Bonjour, bonjour tout le monde. Alors celui-là, ça faisait un bout de temps qu'il était attendu au tournant. SOS Fantôme ou Ghostbusters, réalisé par Paul Feig. Feig, je sais pas comment ça se dit. Presque une arlésienne, parce que ça fait tellement longtemps qu'on en parle que j'ai l'impression que ça fait des années que ça doit arriver, alors qu'en fait ça fait même pas un an ou un an et demi qu'on en parle de ce film. Mais ça a créé un scandale monstrueux quand on a annoncé que ce film allait être fait. Ghostbusters version 2016 est un remake, un reboot de la saga de la duologie Ghostbusters qui était sortie dans les années 80 avec un casting entièrement masculin, notamment avec Bill Murray et Dan Aykroyd, et qui a été refait cette année, avec un casting entièrement féminin, parmi lesquels Melissa McCarthy et je sais plus comment s'appellent les autres, et tout ça a créé une guerre monstrueuse entre principalement des hommes, c'est marrant, principalement des hommes bloqués aux années 80 et avec l'envie de ce qu'on ne touche absolument jamais au film et ce qui valait absolument pas que autre chose que Ghostbusters 3 avec la suite de l'équipe pour ce qui reste parce que certains ont disparu malheureusement, reviennent dans leur rôle, et des femmes qui se sont dit putain, c'est un truc avec que des femmes, donc c'est féministe, donc faut qu'on le défende. Et au final, les deux ont eu tort. Les mecs sont venus, je crois que c'est le Angry Video Game Nerd qui a fait une vidéo disant je ne ferai jamais de review sur ce film parce que c'est pas mon Ghostbusters de quand j'étais petit que je disais t'es pas mon petit. C'est absolument dingue. Les mecs ont commencé à sortir que le nouveau Ghostbusters serait pas bien parce que les effets spéciaux seraient pourris. Vous savez que je diffuse jamais de clips. Normalement, j'en diffuse jamais dans les vlogs. Mais alors là, je vais vous diffuser un plan de Ghostbusters. Je vais vous le repasser parce que vous pouvez même pas comprendre ce qui vient de se passer si je vous le mets juste comme ça. Bravo! La pièce qui s'effondre et la poussière qui reste bien dans le cadre délimité du cache, bravo! Ah bon, alors, Ghostbusters est pas bon à cause des effets spéciaux? D'accord. Si vous le dites. Je crois que vous comprenez même pas le problème des effets spéciaux. Les gens gueulent sur les effets spéciaux numériques en disant « Ah, de toute façon, on voit que c'est pas là. » Mais vous parlez des effets spéciaux, par exemple, du espèce de blob vert de Ghostbusters, en disant « Au moins, on sentait qu'il était vrai, que c'était un vrai truc. » Vous n'êtes pas censé sentir que c'est vrai. Si vous sentez qu'un effet spécial est de fantôme et réaliste, c'est probablement ce que ne cherchaient pas les réalisateurs. Ils voulaient pas que vous puissiez voir que c'est du plastique amené par transparence au-dessus d'une image normale. Ils voulaient que vous puissiez croire que c'est un fantôme. Donc, les anciens effets spéciaux ne sont pas mieux que les récents, au contraire. Enfin, ils étaient extrêmement visibles, et s'il y avait bien des effets qui gâchaient l'idée d'un film, c'était les anciens effets spéciaux, c'était les vieilles matte painting peintes à la main, c'était les caches détourées avec des espèces de fonds bleus mal gérés avec 36 milliards de couches de pellicule qui font que les bords bougent tout le temps. Enfin, c'était dégueulasse, les anciens effets spéciaux. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point les anciens effets spéciaux étaient dégueulasses. Et passer au numérique, c'est vachement bien. Et au contraire, les fantômes de ce film, il y a les premières images qui ont été montrées, on voyait le fantôme violet, l'espèce de nana violette, qui en principe dans l'original est dans une bibliothèque et ici dans une maison hantée, qui se retourne et qui vomit sur la personne, et les mecs font « Ah, mais ça se voit que c'est des effets spéciaux !» Bah non, la meuf, elle a été filmée pour de vrai. Il y a des effets spéciaux qui ont été rajoutés au-dessus, mais elle a été filmée pour de vrai, et la lumière qui est sur elle, elle y est pour de vrai. C'est pas l'effet spécial, justement, que tu pourrais croire. Les néons étaient vraiment sous son costume, et c'est justement un truc qui a été incrusté. Ce qu'il y a d'incrusté en effets spéciaux, c'est les nuages, c'est la fumée, le truc spectral. Mais ça se faisait pas mieux avec les anciens effets spéciaux, au contraire, c'était encore plus visible. Donc, voilà pour ce qui est des mecs des années 80, et je vous jure que je vais venir au film à un moment ou à un autre. Et pour ce qui est des meufs, qui se sont mis à faire « Ah, c'est génial, c'est féministe !» On a l'impression que, on pourrait dire, on va mettre un mec sur une chaise électrique. Et juste après, il y aura un mec qui fait « Vous savez quoi? On va plutôt mettre une meuf sur une chaise électrique. » Et plutôt que de dire « Oh mon dieu, mais mettez personne sur une chaise électrique », les gens sont là « Quoi? Vous préférez mettre une femme plutôt qu'un homme? Ou vous préférez mettre un homme plutôt qu'une femme? Et vous êtes pas... C'est une chaise électrique, les gars! Ce film est un reboot! C'est pas du tout un fer de lance du combat féministe, un fer de lance du pouvoir des femmes. Ce film ne changera rien à la condition des femmes dans le monde. C'est un divertissement. C'est pour ça qu'il a été fait. C'est pour ça qu'ils ont mis une idée aussi conne que de simplement remplacer le générique de base de mecs qu'ils n'arrivent pas à avoir par une équipe de meufs et refaire un reboot complet de la série. Ce n'est absolument pas un combat idéologique.
ce n'est que de l'économie. Enfin, et même artistiquement, enfin, je vais venir au film, et le film est pas si mal. Mais c'est juste ça, quoi. C'est juste un reboot d'une ancienne licence pour essayer d'en créer une nouvelle. C'est absolument pas un combat pour la représentation des femmes, le droit des femmes. Et il y a une image qui m'a fait douter un moment, ça j'avais vu, je l'avais diffusée sur Twitter. Il y avait une image d'une petite fille habillée comme les personnages de Ghostbusters. Et l'accroche c'était, on fait pas un remake de Ghostbusters pour les mecs des années 80 qui l'ont apprécié. On en fait pour que cette petite nana puisse avoir des héros. Des héroïnes, du coup. Et d'un côté, je peux voir l'idée. D'un autre côté, n'est-il pas extrêmement réducteur de ne pouvoir s'identifier qu'à des personnages qui ont votre sexe? Je suis désolé, mais je me suis identifié à des femmes pendant des années dans plein de films et ça m'a jamais posé aucun problème. Hélène Ripley, je vous dis, excusez-moi, la licence Alien est entièrement fondée sur le principe qu'Hélène Ripley survive et c'est une femme. Je vois pas quel est le truc. Oui, c'est cool d'avoir un film avec des femmes super fortes qui font des trucs pour des petites filles qui peuvent se faire des modèles féminins plus que parmi d'autres modèles qui seraient de tout sexe. Mais pourquoi ce serait mieux que ce soit des nanas? Il y a des filles aussi qui ont dit que le remake serait mieux parce que c'était avec des nanas. Et c'est pareil. Enfin, l'égalité homme-femme. Si votre principe c'est de défendre l'égalité homme-femme, un film ne peut pas être mieux avec un casting entièrement féminin. Vous vous rendez compte que c'est illogique comme façon de réfléchir? Ça peut pas être mieux avec des femmes si les femmes sont l'égale des hommes. Ça peut être aussi bien. Mais ça peut pas être mieux. Le film peut être mieux. Mais pas spécifiquement parce qu'il est destiné aux femmes ou parce qu'il est féministe ou parce que machin, c'est... Alors tout ça était très très long comme intro. Je vais faire presque 7 minutes d'intro. Je sais pas ce que je vais garder au final au montage. Peut-être que il y a pas 7 minutes définitives, mais... Je trouve ça incroyable à quel point les gens en sont venus aux mains sur ce film pour que dalle. Vraiment que dalle. Enfin, c'est... Et moi, j'étais ravi. Je viens à ça pour terminer. Je l'ai pas dit dès le début parce que vous ne m'auriez pas écouté, mais moi, j'étais ravi de vous engueuler comme ça parce que je n'ai jamais aimé Ghostbusters. J'ai jamais compris quel était le délire de ce truc. Je l'ai pas vu quand j'étais petit. Ghostbusters, je l'ai rattrapé très très tard. Mes frangins étaient absolument pas fans de Ghostbusters. Ils ne m'ont jamais parlé de Ghostbusters de toute leur vie. Et je les ai découverts en rattrapage il y a pas longtemps. Je les ai découverts en fait précisément quand le jeu vidéo est sorti sur PlayStation 3 et Xbox. Parce que le jeu vidéo était vendu avec le Blu-ray du film qui venait de sortir à ce moment-là, et j'ai découvert le film à ce moment-là. C'est de là d'ailleurs que j'ai vu les effets spéciaux absolument atroces. Et quand on voit ça avec quelques années de recul, on se dit, je m'en fous. Enfin, je suis jamais rentré dedans. J'ai jamais été très fan de fantômes, déjà à la base, mais cette version comique là en plus, enfin, j'ai jamais accroché au truc, j'ai jamais compris ce que je devais trouver cool ou génial. Et même la musique m'a pas vraiment le fameux thème des Ghostbusters m'a jamais vraiment marqué. Donc moi je voyais tout ça de très très loin et je rigolais bien en voyant ça en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce délire, vous vous affrontez pour ce film et en plus pour ce reboot, pour ce projet, ça n'a pas de sens, enfin il y a rien là-dedans. Bon. Donc tout cela étant éjecté, ça fait des mois que j'avais envie d'en parler, donc j'avais envie de faire une intro dessus quand même, parce que ça fait des mois que je vois les gens s'engueuler pour ce truc et je suis, pardon, mais c'est bien. Il faut pas rester bloqué aux années 80. Il faut pas rester bloqué à se dire cette version du film c'est la meilleure. Il faudra jamais faire autre chose. C'est stupide. Oui, bien sûr qu'il y a des mauvais remakes. Oui, bien sûr qu'il y a des reboots ratés. Mais ça veut pas dire que c'est le reboot ou le remake en général qui est pas bien. Et il y a des façons de le défendre. Enfin, faut pas le défendre parce qu'il y a des femmes dans le casting, c'est absurde. Ça aurait pu être des mauvaises femmes. Enfin, il y a aussi des mauvaises actrices. Enfin, vous vous rendez compte quand même que c'est pas juste le fait d'être une femme qui change les trucs. Bon, bref. Je déteste c'est pour ça que j'aime pas les communautarismes. Je suis pas je défends pas enfin bref. Allez. Faut absolument pas que je rentre dans ces trucs-là parce que vraiment on est censé parler d'un film. Donc, pour ce qui est du film Ghostbusters, le principe, c'est que Erin, une jeune femme qui essaye de devenir professeure titulaire dans une grande université, voit le livre qu'elle a écrit avec sa meilleure amie sur les fantômes ressortir au dernier moment alors qu'elle essaye d'avoir une crédibilité. Le bouquin ressortant, elle perd son boulot, elle va retrouver son amie, et quand elle va la retrouver, elle lui dit, il y a un mec qui est venu me voir en me disant qu'il y avait une maison qui était hantée, donc du coup, son amie va aller enquêter sur les fantômes, elle du coup va aller avec elle, et elles vont découvrir un vrai fantôme. Et du coup, elles vont lancer leur propre agence de chasseuses de fantômes parce qu'il y en a plusieurs qui sont en train d'apparaître un peu dans les quatre coins de la ville et quelqu'un laisse des appareils qui semblent attirer les fantômes et elles vont essayer du coup de le combattre.
Et franchement, il y a pas des masses à dire sur ce film. C'est un divertissement plutôt honnête et bien réalisé. Reste que l'habillage féminin est vraiment pour moi le truc le plus étrange de ce film en fait. Il y a très peu de façons de le justifier. C'était vraiment genre il nous faut une idée pour faire ce film sans le casting d'origine, remplaçons tout le casting de 4 mecs par 4 nanas. C'est vraiment c'est de là qu'est venu le truc. Du coup, il y a tout un retournement global des rapports de force entre les deux sexes retournés. C'est-à-dire que avant ils avaient une secrétaire pour les aider qui me semble pas qu'elle était si conne, mais j'ai pas vu le film de nombreuses fois, donc bref, ils avaient une secrétaire pour les aider, et là du coup il y a un secrétaire pour aider les filles, et le secrétaire est le modèle de la secrétaire conne, qui sait vraiment rien faire. C'est genre il y a un truc, elle rachète un endroit, un local elle loue un local pour enquêter, qui est un ancien restaurant, il y a un aquarium et il y avait un téléphone dans l'aquarium parce qu'ils ont laissé le téléphone dans l'aquarium en partant. Et le mec arrive, il voit l'aquarium et le téléphone dedans, et il essaye de prendre le téléphone et il se tape la main contre la vitre, mais genre 3-4 fois parce qu'il a toujours pas compris qu'il y avait la vitre. Et je comprends l'envie à la limite presque de se venger et de retourner tous les codes comme ça. Et d'un autre côté, ce film est tellement un film avec des nanas. Enfin, dès qu'elles voient un truc apparaître, elles sont là, en train de faire des espèces de gros trucs. Je me souviens pas que les mecs étaient comme ça en train de faire des on a vu un fantôme, genre là quand ils avaient un truc, leur vanne est rose. Rien que ça, tu veux faire un film qui essaye de sortir des clichés dans lesquels on met les femmes. La voiture est rose, enfin blanche et rose, mais quand même il y a du rose. Tous les personnages masculins du film sont contre les personnages. Absolument tous les hommes qu'elle croise, à part du coup le Kevin qui est leur petit standardiste, mais donc joué par Chris Hemsworth, mais à l'exception de Kevin, tous les hommes qu'elle croise sont contre elle. Le méchant du film est un homme triste et repoussé, etc. Mais le méchant du film est un homme, et je trouve ça malsain parce que la raison pour laquelle Sigourney Weaver, le personnage de Sigourney Weaver, je me souviens pas de son nom dans le film, était utilisé à la fin pour être la méchante, c'est parce que il y avait un personnage qui avait un crush sur elle. Là, c'est vraiment juste retourner le truc, et ça, on sent que c'est fait pour retourner le truc. L'attaque finale du film, c'est de viser les couilles. Littéralement, l'attaque finale de ce film, des filles, c'est de viser les couilles. Et c'était pas l'attaque finale du premier Ghostbusters, l'attaque finale, c'était pas de viser les nichons. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a clairement une lutte de sexe qui est inclus dans le scénario et qui est pas nécessaire parce que c'est pas le sujet du film, qu'on s'en fout complètement, que le but c'est juste de faire une comédie sympa. Et à la limite, j'aurais même préféré qu'ils fassent juste une comédie avec des nanas sans jamais relever le fait que c'était des nanas. Là, le fait qu'elles se fassent traiter comme de la merde par tous les mecs qu'elles croisent, que ce soit les doyens d'école qui les méprisent de très très haut, que ce soit d'autres doyens d'école qui carrément les envoient se faire foutre, c'est allez chier, les mecs leur disent allez chier, sortez du bureau, non, allez chier, sortez du bureau. Et tu dis ouais, vous voulez peut-être dénoncer un truc sur la façon dont sont traitées les femmes, enfin c'est un peu gros, enfin c'est fait de façon très très exagérée quand même. Donc voilà, c'est mon souci principal avec ce film, vraiment. C'est la façon dont le scénario est écrit et comment est-ce qu'ils ont essayé vraiment de le penser comme une espèce de vengeance de femmes ou un truc dans ce genre-là. C'est probablement pour surfer sur la vague de conflits qui sont créés sur le film. Le film fait d'ailleurs plusieurs références aux commentaires YouTube et au fait que en fait, à chaque fois qu'elle filme un fantôme, elle le poste sur Internet et elles se font laminer par les commentaires YouTube. Et c'est clairement ce qui s'est passé avec ce film. C'est quand la bande-annonce est sortie, etc. Mais bon, la bande-annonce, ils ont pas pu prévoir à l'avance, mais dès que le projet a été annoncé, il y avait marqué que c'était de la merde en dessous de tous les trucs de vidéo, et donc, du coup, c'était les vidéos d'annonces, de news, donc, ça se sent qu'il y a tout un tas de trucs qui ont été faits pour surfer sur les réactions des gens, plutôt que sur ce que veut vraiment faire le film. Et en particulier sur ce truc de guerre, des sexes, etc. Enfin, c'est pas du tout censé être le principe. Enfin, je crois que tous les mecs qui ont dit du mal du film se sont fait traiter de gros machistes, et c'est, vous rendez bien compte que c'est pas parce qu'il y a des femmes dedans que c'est forcément bien. Enfin,
c'est logique. Bon, bref, du coup, donc c'est vraiment ça le truc que je pourrais le plus reprocher au film, c'est cette façon d'avoir été construit vraiment pour jouer sur l'opposition homme-femme, qui me semble pas intéressante. Enfin, c'était pas très cool de faire partir le film là-dessus. Autant faire juste un film avec des filles héros et que ce soit cool. Enfin, voilà, c'était pas tout à fait nécessaire. Alors après, vous allez me demander qu'est-ce que vaut le film lui-même. Eh ben, pas grand-chose à en dire. C'est réalisé de façon honnête. La 3D marche, le 3D relief, la profondeur marche comme il faut. La 3D qui ressort du cadre est totalement inutile parce que tous les effets qui font ressortir du cadre n'ont plus de profondeur. Donc, enfin, ça marque pas une profondeur en plus par rapport au cadre. On sent pas le truc. Ça peut pas marquer une profondeur parce que généralement c'est les rayons de leur de leur laser là pour avoir les fantômes. Donc c'est de la lumière extrêmement vive et donc ça n'a pas de volume et c'est quasi impossible de créer de la 3D sur des lumières vives et surexposées presque en relief. Donc ça ne marche pas et les autres c'est un peu de fumée, un peu de machin, mais c'est très léger. Enfin vraiment pour moi et pourtant je suis un avocat des trucs qui sortent un petit peu du cadre, mais là trop et généralement inutile et à des moments où on a vraiment l'impression que c'est plat quoi, que ça ne change absolument rien. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était pas très intéressant à ce niveau-là. L'esthétique globale du film est assez particulière, c'est un mélange. Je pensais que ce serait cette esthétique-là que j'aurais avec Suicide Squad. C'est-à-dire que c'est de la nuit, noire, filmée avec des lumières jaunes, violettes, bleues, verts, rouges, pétants, jaunes. C'est vraiment c'est très 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 coloré. Il y a un petit côté, je pense, un peu Tim Burton dans cette idée-là, ou peut-être Fête des Morts du Mexique ou quelque chose dans ce style. Mais c'est très particulier, ça passe parce que c'est un univers de fantômes colorés et un peu et fantasque, donc ça passe très très bien de les mettre colorés. Le truc était vert aussi dans le premier, etc. Enfin bref. Au niveau de l'ambiance, du style de mise en scène, ça passe. Au niveau de la réalisation, ça passe aussi. Je dirais même que les scènes de possession, horreur, etc. sont presque trop réalistes. Moi, la première, je la trouvais presque un peu flippante, mais le seul truc qui te libère, c'est que du coup, enfin, c'est bien éclairé, puis qu'il y a du verre qui sort d'espèces de bulles vertes qui sortent du sol, mais c'était vraiment filmé comme un truc d'horreur de base. Et pourtant, le mec n'a rien aussi. C'est un truc qui m'avait étonné. Mais du coup, voilà, en termes de réalisation, c'est plutôt bien fait et plutôt honnête. C'est plutôt bien filmé. Pas grand chose à en dire niveau réalisation. Ils ont coupé pas mal de trucs. Ça sent au niveau du montage. Ils ont, je parlerai des sketchs après, mais ils ont coupé pas mal il y a des scènes dont on sent qu'elles ont été coupées. Notamment la première fois qu'on voit Bill Murray, parce qu'on le voit 2 fois dans le film. Mais la première fois qu'on voit Bill Murray, il dit une phrase, juste une, et tout de suite après le sketch et le caméo sont finis. Et ça se sent qu'il y avait des phrases en plus, des trucs machin, et que les personnages ne réagissent pas à ce que le personnage vient de dire. Et ça se sent à 2-3 autres endroits aussi. Enfin, il y a deux ou trois moments où je sens qu'ils ont coupé des trucs. Et notamment, il y a une scène qui aurait pu être très drôle, notamment avec Chris Hemsworth en train de la faire, une scène de danse. Je vous dis pas exactement où elle est, ni à quel moment, mais ils l'ont apparemment complètement coupée pour la réserver au générique. Et au générique, on voit des images du truc, et je pense que la scène devait être entière à un moment, où ils se sont dit, oh non, ça va ralentir le truc, il faut qu'on coupe, et puis les gens vont pas aimer, déjà que le film, ils vont pas le supporter, etc. Donc il faut qu'on avance, et on va le mettre au générique de fin. C'est un peu dommage, parce que je pense que la scène aurait été très cool. Il y a un petit écho au clip Ghost de Michael Jackson, qui aurait pu être assez marrant. Et on sent vraiment qu'ils ont eu un traumatisme avec l'annonce de ce film, parce que la fin du film se termine avec toute la ville de New York qui dit qu'ils aiment Ghostbusters. Et on sent tellement le truc mais vous voyez bien qu'on n'était pas méchants et qu'on a juste voulu faire notre boulot tranquillement. Aimez-nous. Oh, vous nous aimez. Tous les immeubles sont écrits avec des I love GB et tout ça. Oh, c'est mignon. Mais vraiment, on sent qu'ils l'ont pris en plein dans la gueule et que c'était idiot, quoi. Mais vraiment, c'était idiot. Quand j'ai vu ce truc, ce démarrage, j'ai fait, mais vous êtes sérieux? Vous allez créer presque des mouvements de manifestation dans la rue pour dire que vous voulez pas d'un remake à Ghostbusters, mais vous avez rien de plus important dans votre vie? Putain. Bon, donc voilà, petit défaut au niveau montage, je dirais qu'il y a certains endroits où je sens certaines coupes qui ont été faites et qui je desservent au niveau du rythme le film. Je trouve que ça aurait été mieux de laisser les scènes durer un peu plus longtemps. Donc j'aurais ce truc-là à reprocher peut-être. Et au niveau de l'humour, c'est un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien de l'humour très destiné aux enfants. Il y a de l'humour qui joue beaucoup sur la confrontation homme-femme, et puis il y a aussi les archétypes que sont chacun des personnages
Erin, c'est la nana qui est intelligente, mais donc du coup extrêmement coincée, habillée avec des trucs qui la recouvrent jusque-là. Alors, ça dit, aucun des autres personnages est habillé de façon vraiment très sexy, un peu décolleté ou autre chose, donc je vois pas pourquoi il lui reproche à elle d'être comme ça. Melissa McCarthy, qui est Melissa McCarthy, c'est-à-dire la grosse joviale et joyeuse qui ne fait pas de l'humour sur le fait qu'elle soit grosse. Il y a beaucoup de nanas qui font de l'humour sur le fait qu'elle soit grosse. Elle un peu moins. On sait bien sûr qu'elle a un physique différent, mais elle joue pas sur le fait spécifiquement d'être grosse. Peut-être il va y avoir un sketch où elle est coincée dans une porte, pas dans celui-là, mais dans un autre film. Alors peut-être un sketch où elle sera coincée dans une porte, mais généralement elle va essayer quand même d'aller un peu au-delà et de plutôt aller sur le fait d'être au contraire, parce que de pas voir qu'elle est grosse et d'agir comme, enfin, normalement, entre guillemets, s'il y a une norme, enfin, bref. Vous voyez, vous cherchez des conflits tellement stupides partout qu'on peut rien dire sans avoir peur de créer un conflit, c'est quand même atroce. Donc, Melissa McCarthy qui est sur le cliché de la grosse, on a, alors elle s'appelle Leslie quelque chose, mais j'ai plus son nom de famille, qui me semble-t-il est l'afro-américaine, qui son truc comique, c'est d'être le comique afro-américain. C'est les mamas américaines presque, qui ont vraiment une façon de parler. C'est un peu d'elle qui est, non, c'est un peu d'elle qui est venue les trucs comme ça. Enfin, il me semble que c'est d'elle. Bon, c'est plutôt les pétasses. Mais les mamas aussi doivent faire ça. Bon, bref, c'est un peu ce côté-là, quoi. Le côté tendre et en même temps un peu met une grosse claque dans le dos, tu sautes quand même de 3 kilomètres, quoi. Donc elle joue un peu là-dessus, et puis on a la nerd qui la joue complètement à fond, qui est peut-être un des personnages les plus appréciables du groupe, je dirais, qui est la nana qui est donc toujours avec ses lunettes de scientifique, qui crée des trucs et qui arrête pas de sortir des noms de protomiques, d'inversions protomiques et de machin, et tout ce genre-là, et de thèmes très très compliqués et très étranges, et à chaque fois qu'il y a un truc qui arrive, elle est complètement surexcitée et elle veut absolument participer au truc. Donc les quatre archétypes de personnages sont assez marrants, et la relation entre les personnages marche super bien. Pour le coup, c'est un truc qui marche bien, c'est les relations entre les personnages qui sont toujours bien gérées, aussi bien dans le comique que dans le vrai respect, la vraie amitié qu'elles peuvent avoir les unes pour les autres, qui est là aussi de bien faite. Voilà, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur le film lui-même, et c'est ça qui est atroce. C'est que vous vous rendez compte que personne n'aurait parlé de ce film si les gens n'avaient pas commencé à se taper un délire sur le recasting. Ça aurait été un reboot qui se serait fait dans un silence complet, quand il serait sorti dans l'ignorance totale et personne n'en aurait parlé. Mais du coup, l'espèce de conflit stupide homme-femme a remplacé tout ce qui pouvait être dit sur le film, et au final on est devant un film qui est devant un film qui est classique, qui a rien de spécial. Je vous en aurais fait un petit vlog de 15 minutes de base, 10-15 minutes, en parlant juste de quelques astuces de mise en scène, de quelques sketchs et de trucs qui auraient été marrants ou pas, et ça serait juste passé comme ça, quoi. Et non, ce truc du coup est scruté et passe à la loupe et à remplacer les recherches Google. Par exemple, si vous cherchez Ghostbusters tout court, maintenant vous tombez sur le remake et pas sur l'original. Mais tout ça parce que vous avez vous-même fait le travail de marketing des studios, et les gens ont fait eux-mêmes le travail de marketing des studios, et c'est atroce parce qu'ils le font tout le temps en ce moment, et c'est pas possible. Il faut arrêter de faire ça quand même. On a passé des années à se battre contre les manipulations du marketing, et maintenant on a envie de les faire nous-mêmes. C'est atroce. Donc voilà, Ghostbusters est un film qui vaut ce qu'il vaut. C'est un divertissement d'été prévu pour se vider la tête, et ça aurait pu n'être, et ça n'est que ça, et ça aurait pu n'être que ça totalement, mais on a voulu rajouter un truc au-dessus, une polémique idiote. Voilà, du coup la polémique en a fait plus. Avant ça devait être pas grand-chose. C'est bête, hein. Bon. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!